Salut. Alors nous sommes au mois d'octobre, le 5, je crois, déjà. Attendez, le premier c'était vendredi, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, lundi 4, et donc on est le 5 octobre, puisque c'est mardi. Et il pleut, donc le temps, les températures ont chuté assez, on dira brutalement. Bon, c'est pas du gros froid, hein, c'est supportable. C'est même bon, agréable. La seule chose, c'est que c'est subi, quoi. Donc tout est fait un petit peu pour nous perturber. Enfin, tout ce qui est donc, pour nous perturber. Donc on doit être vigilant. Surtout, quoi. Et vigilant, bien sûr, c'est pas écouter les conneries, vous avez compris. Bien sûr, se préserver de ça, ça fait partie de la vigilance. Voilà. Donc, je vous dis pas de bazarder vos trucs par la fenêtre, parce que vous pouvez, enfin votre poste, là, votre machin, votre boîte là. Mais bon, de plus l'allumer, quoi, tout simplement. Enfin, ou de la débrancher, donc de ces canaux là. Voilà. Et ça vous maintiendra plus en santé. Voilà. Alors hier, donc ça s'est arrêté à minuit en fait. À peu près, ouais, parce que je regardais, ça s'est rétabli à midi. Donc il y a eu une panne de 6 heures de Facebook, WhatsApp, en Twitter, bon j'y vais pas, enfin d'autres réseaux sociaux. Il y avait, par contre il y avait YouTube qui fonctionnait, il y avait des chaînes qui faisaient des lives par rapport à ça. Donc panne Facebook. Voilà. J'ai été regarder certaines, il y avait rien d'intéressant, donc je ne vous citerai pas. Puis bon, des chaînes où il y a quand même beaucoup d'audience, des chaînes qui ne sont pas si vieilles que ça. Donc voilà, toujours on peut se poser, s'interroger par rapport à la sincérité, à l'intégrité, à l'honnêteté, à la bienveillance de ces chaînes-là. Voilà. Là pour mon ressenti à moi, mais qui est plus qu'un ressenti en fait. Voilà, qui n'est pas qu'un ressenti, effectivement. Voilà. Donc cette panne, qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça peut engendrer? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a en coulisses comme coulisses? Hein, il faut des coulisses. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences pour ceux qui travaillent pour ces plateformes, hein, à justement nous censurer, mentir, cacher les informations, protéger donc, le crime organisé. Donc voilà, c'est-à-dire que quand on veut dénoncer, là c'est la chasse contre les gens qui dénoncent. Voilà, donc c'est dans la logique d'un système où les valeurs sont inversées. Voilà, donc ce que je pouvais dire par rapport à ça. Alors, je vais reprendre parce que j'ai revisionné la vidéo là, où je parle de l'expérience de la grenouille. Hein. Donc qu'on plonge dans l'eau tiède, parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu confus dans mon expression. Mais bon, ça peut arriver puisque je ne prépare rien, c'est comment dirais-je, à l'inspiration par rapport à ce qui me vient, mais par rapport à ce que je sais, quoi, de toute façon. Je vais pas. Donc l'expérience de la grenouille.
à qui on fait qu'on plonge dans un bain tiède, une marmite en l'occurrence, et qu'on fait chauffer à feu doux jusqu'à ce qu'elle bout. Donc au début, la grenouille dans l'eau tiède, on est bien, elle se sent bien puisque c'est son élément, l'eau. Et puis au fur et à mesure, ça chauffe. Bon, mais c'est chaud, mais ça va, elle est bien. Et puis à un moment donné, ça bout, elle peut plus, elle est tellement engourdie, elle peut plus s'en sortir. Voilà. Et en fait, pourquoi j'ai pensé à pourquoi j'ai repensé à cette expérience-là, parce que c'est ce qui se passe donc sur une grande partie des gens qui acceptent ou qui se soumettent à ce qu'il leur est demandé, ce qu'il leur est dit, quoi. Voilà, et ça c'est dommage pour eux, mais aussi pour les autres, pour l'ensemble, parce que les dégâts sont irrémédiables. Et en fait, évidemment, ce qui bout, c'est pas nous, mais c'est le cerveau, avec tous les cerveaux, avec tout en fait les moyens dont ils disposent maintenant, technologiques et autres. Voilà. Et bien évidemment, toujours ça qui a été mis donc depuis. Il y a eu des préparations bien avant donc, le début du premier confinement. Qui, je le rappelle, c'était 16 ou 17 mars. Mais bon, ils nous ont quand même partis de Chine, d'Italie, on nous a conditionnés, fait peur, etc. pour que les gens trouvent normal, s'enferment chez eux, ne sortent pas, ils acceptent quoi, qu'on leur fasse subir tout ça. Voilà. Donc jusqu'à en arriver aux injections qui s'avèrent être létales, assez foudroyantes pour certains et avec des conséquences aussi par la suite pour les autres. Voilà, donc c'est vrai, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit là-dessus, mais il y a suffisamment de sources, de vidéos avec des vrais scientifiques, des gens qui expliquent ce qu'il en est, et notamment donc l'oxyde de graphène, et puis la composition donc, de ces produits que les gens vont se faire injecter, consentent à le faire, parce qu'on leur a dit, parce que il y en a qui disent oui, mais c'est parce que je veux vivre une vie normale. Et puis ensuite, ce qui est aussi de nous faire passer, nous, les gens conscients, qui sont informés par rapport à ça, pour des mauvais. Alors que c'était des choses que si on vous avait dit ça, donc il y a ne serait-ce que 2 ans, les gens tout le monde aurait été contre. À part peut-être certains fous furieux, quoi, parce qu'il y en a toujours eu. Voilà le truc. Donc là, vous voyez, là, je suis à l'université des sciences sociales. Donc je ne fais pas l'université, c'est mon chemin. Donc je passe par là. Et voilà, donc il y a des queues pour manger, quoi. Je ferai un petit passage. Le passage. Voilà. Je vais essayer de passer si on me laisse. Voilà. Donc voilà, ça c'est le resto U1, donc un restaurant universitaire. L'université donc des sciences sociales de Toulouse. Vous connaissez déjà. Voilà. Donc voilà, je vous laisse de voir par vous-même. Je
je ne vais pas commenter. Pas la peine. Voilà, après il y a ça sur le passage. Vous voyez, on est sur... donc ça c'est un petit dôme, on dira là, un petit clocher. C'est la paroisse Saint-Pierre. D'ailleurs, j'ai filmé, il y a une clé. Et donc là, c'est un cloître. Alors je crois que c'est une résidence où il y a des appartements. Donc je n'irai pas. Voilà, ça, c'est peut-être aussi, là, les inscriptions. Donc sorcellerie de rue, les graffitis. Alors est-ce que ceux qui font ces inscriptions sur les murs, hein, en fait, qui sont quand même anciens, ou même s'ils ont... est-ce que ceux qui font ça sont conscients de ce qu'ils font? Voilà. Voilà, ça c'est rigolo. Hein. Voilà. Donc, voilà les petits remparts. Là aussi, hein, ça a été... Donc, l'esplanade Bertrand de Montaigu, abbé de l'abbaye de Moissac, prieur de Saint-Pierre des Cuisines, XIIIe siècle. Donc, Saint-Pierre des Cuisines, si ma mémoire est bonne, c'est l'église qui est... voilà. Donc, qui est fermée, quoi. Voilà. Donc c'est... En fait, c'est... on arrive à la place Saint-Pierre, donc là, tout ça, c'est Saint-Pierre. Voilà. Les pigeons. Voilà. Alors, chaque fois, donc là, le canal du Midi. Voilà, là-bas. Donc, j'ai pas le temps, il faut que je rentre, sinon bon, je vous aurais remontré. Et là, donc, on arrive à place Saint-Pierre. Voilà, ça c'est l'église de Saint-Pierre des Cuisines qui est fermée et qui est devenue donc... alors je sais plus si c'est une salle de concert, de danse, je sais plus. Parce que moi j'avais été déjà donc, à des spectacles donc ici. Et là voilà donc voilà, Saint-Pierre des Cuisines, ici. Donc comme ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est fermé. Et là, ici, ça s'appelle la couleur de la culotte. Et le fameux pastis-au-mètre. Alors après, je sais pas, j'ai toujours des doutes, hein, parce que... Mais non, c'est la couleur de la... Ah non, c'est juste à côté. La couleur de la culotte, elle fait... ça fait... comment dire... Voilà, chez Tonton pastis-au-mètre. Donc ça, c'est bien connu, donc des étudiants. Voilà, donc... Voilà, donc... ce qu'on cultive. Voilà, et là vous connaissez, évidemment, c'est le dôme de la Grave. Ça je crois que c'est un monument très important donc, de la ville. Enfin, je crois, je suis sûr. Voilà. Voilà donc pour la vidéo. Je vais arrêter, je ne vais pas faire trop long. La propagande là-bas, donc évidemment, on va revenir dessus. Il y a la petite vidéo, vous pouvez la voir. Et on regarde tout ça. Salut, à la prochaine.